Bonjour, bonjour. Alors, je vais juste voir moi si j'arrive à me voir aussi pour voir vos questions. Alors, bonjour Marion, ça vient petit à petit, super. Est-ce que je me vois? Oui, parfait. Alors, il faut juste que je coupe le son. Voilà. Voilà, comme ça je verrai vos questions un petit peu mieux. Bonjour tout le monde. Alors, je suis ravie de vous retrouver en live. Ça faisait, voilà, maintenant super longtemps. J'ai réfléchi, ça doit faire même à peu près 1 an que j'ai pas fait de live. J'avais encore Quentin dans mon ventre. Et là, aujourd'hui, il fait la sieste. Je sais pas pour combien de temps. Vu qu'en règle générale, voilà, j'essaie de quand même pas faire trop de bruit. Donc là, il va m'entendre parler, donc je sais pas. Mais il y a papa qui est prêt à s'en occuper. Donc voilà, aujourd'hui, on se retrouve pour une recette simple, assez rapide. Dans un moule encore en stock, bien sûr, parce que je pense que voilà, vous avez dû voir les infos passer. Guy de Marle va arrêter la commercialisation des Flexipans Origine et des Flexipans Inspiration. Donc là, on vide les stocks. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc aujourd'hui, on va travailler dans le moule rectangle cannelé. Donc c'est un moule que j'aime bien, ça fait un petit gâteau sympa, d'une taille plutôt, voilà, plutôt correcte. Et puis ça fait un rendu assez joli avec son côté cannelé et arrondi sur le dessus quand on démoule. On le pose toujours sur la plaque aluminium perforée. Et on va réaliser un gâteau invisible aux poires et spéculoos. Alors c'est parti, on va commencer. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme dit, j'essaye de... Voilà, j'essaye de regarder en même temps si je vois les commentaires et les questions pour y répondre. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, mon mari n'est pas là pour me les lire. Parce qu'il est prêt à s'occuper de bébé s'il se réveille. Donc la recette, elle est déjà sur le club. C'est un gâteau que j'ai fait maintenant il y a un petit moment. Mais c'est vrai que j'avais finalement jamais fait de live dessus. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de le faire. Donc je vous partagerai le lien de la recette tout à l'heure. Comme ça vous pourrez retrouver la liste des ingrédients, le déroulé de la recette. Et puis voilà, la photo que j'avais faite aussi à l'époque. Mais je vous ferai bien sûr aussi une photo du gâteau d'aujourd'hui. Donc on va mélanger nos œufs et notre sucre. Donc vraiment n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires ou autres. Est-ce que vous connaissez déjà les gâteaux invisibles? Dites-moi si vous en avez déjà fait. Vous en avez déjà mangé. Voilà, je vais rajouter du coup le beurre que j'ai fait fondre avant. C'est du beurre demi-sel. Voilà, ça va bien avec les poires, ça va bien avec ce côté un peu cannelle et caramel du spéculoos. Donc je l'ai fait fondre un petit peu avant, il est tiède. Bonjour tout le monde, bonjour à ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous allez bien en ce dimanche et surtout qu'il fait beau chez vous. Chez nous, ça a l'air de se dégager. Je pense qu'il va faire beau aujourd'hui. Ça va faire du bien, un petit peu de soleil. Donc ma spatule double embout, hein. J'ai envie de dire un incontournable. Pour bien racler les fonds de casserole, les fonds de cul de poule. De Tours, waouh, bonjour Marie et bienvenue.
n'hésitez pas aussi à partager, mais c'est déjà super pour ma reprise de live. Merci. Ensuite, on va rajouter notre pâte de spéculoos. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà mangé, mais sur les crêpes ou les pancakes, c'est juste une tuerie. C'est sûr qu'il faut aimer le côté, voilà, côté un peu cannelle, le côté caramel. Moi, j'adore la cannelle, donc ça me convient parfaitement. Mais le jour où j'ai goûté ça pour la première fois, je me suis dit, waouh, mais c'est juste trop bon, en fait, ce qu'ils ont fait. Donc, quand j'avais vu cette recette poire spéculoos, là, je me suis dit, ouh, celle-là, va falloir la tester. Elle doit être super bonne. Là, j'utilise une petite spatule. Elles sont vendues par lot de 2. Et toujours pareil, voilà, elles permettent vraiment bien de racler les fonds des pots, de ne pas en perdre une miette. Alors, quand on a des petits gourmands qui veulent venir racler les fonds, c'est peut-être un peu plus problématique. Mais pour l'instant, bébé est trop petit pour venir racler les fonds. Donc, les spatules, elles sont très bien comme ça. J'ai aussi vu Isabelle se connecter. Bonjour Isabelle et merci pour votre fidélité. Comme dit, j'ai fêté mes 3 ans chez Guy Demar il y a 2 jours. Et Isabelle fait partie des premières clientes, en tout cas très rapidement et toujours fidèle. Donc merci. Ça fait quand même toujours plaisir d'avoir voilà, des clientes qui restent, qui sont satisfaites et qui sont toujours présentes. Donc je vous mets un peu, voilà. Là, vous voyez un peu mieux. Alors, j'ai pas eu le temps de voir si vous m'avez répondu sur le fait que vous avez déjà mangé ou fait des gâteaux invisibles, si vous connaissez. Je regarderai après. Donc là, on va rajouter la farine. Comme dit, la recette, elle est déjà sur le club sous mon nom. Vous pouvez retrouver pas mal de recettes que j'ai fait en live ou d'autres que j'ai pas forcément faites en live. C'est vrai que les entremets, c'est pas toujours évident de les faire en live. Il faudrait faire plusieurs lives. Mais ça se fait. Mais là, je reprends doucement. Surtout que, voilà, si vous avez un petit peu suivi, on a trouvé une maison à acheter. Donc, on va déménager. On signe le 14 mars. On déménage le week-end de Pâques. Donc, autant vous dire qu'on est aussi dans les cartons, dans les préparatifs, dans tout ce qu'on veut faire dans la nouvelle maison. Donc, voilà, période bien chargée avec un petit 10 mois et demi. On s'ennuie pas. Et maintenant, je vais rajouter le lait tout doucement. Surtout qu'en général, je suis la reine pour mélanger trop vite et m'en mettre partout. Donc, on va y aller doucement. Alors, je vois pas, en tout cas, s'il y a des questions ou des commentaires. Salut Claire, ça me fait plaisir. Bonjour Janine. Je regarde au fur et à mesure, mais c'est sûr que je ne vois pas tout. Et puis, j'ai essayé de mettre la tablette pour voir, mais en fait, les commentaires, ils n'arrivent pas. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc c'est un gâteau très simple. Niveau ingrédients et niveau déroulé de la recette, c'est quelque chose de très très facile à faire. Donc là j'ai ma préparation de base. Et maintenant on va s'occuper des poires.
je vais la mettre de côté. Hop. Voilà, qu'elle ne soit pas trop devant. Et donc là, on va s'occuper des poires. Alors, pour les poires, pour un gâteau invisible, en fait, le secret, c'est de couper les fruits, que ce soit les pommes, les poires ou autres, très très finement. Parce qu'en fait, ça va se fondre dans la masse du gâteau. Ça va être très très fin. Et du coup, on va avoir le goût. Si on observe bien, on voit voilà, les petites lamelles, mais ça va être extrêmement fondant. Donc pour les couper très fines, je vais utiliser ma mandoline professionnelle. C'est l'ancienne version. C'est exactement la même chose, sauf que maintenant elle est blanche. Mais en tout cas, c'est toujours la même. Elle vous permet de couper avec 4 épaisseurs différentes et 3 types de coupes, donc soit lisse, soit en julienne, soit en gaufrerie. Là, on va prendre la position 1 la plus fine possible pour vraiment avoir voilà, des lamelles toutes fines de pommes. De poires. On fait des poires aujourd'hui. Surtout qu'elles sont là. Du coup, les poires, voilà, elles ont été épluchées et épinées avant. Je les ai mises sous BeSafe pour qu'elles s'oxydent moins vite. Le temps de préparer le reste des ingrédients et de démarrer le live. Donc le BeSafe que vous voyez derrière moi, qui vous permet de conserver les aliments de 2 à 5 fois plus longtemps. Hop, on va mettre de côté, comme ça vous voyez. Et je vais utiliser mon gant anti-coupure. Ça aussi, c'est une valeur sûre pour pas y laisser un bout de doigt. Et du coup, là, on peut y aller. Alors oui, je coupe directement sur la roule-pâte, c'est pas un problème, hein, parce que de toute façon, après, je vais tout ramasser pour mettre dans mon saladier. Et vous voyez, j'y vais sans crainte. Je sais que mon gant anti-coupure fait son travail. Parce que sur ça aussi, en règle générale, je suis assez douée pour y laisser un doigt. Du moins un bout de doigt. Alors les poires, vous les coupez en 2, en 4. J'ai envie de dire, c'est un petit peu comme vous voulez. Mais en 2, ça marche très bien. Donc, moi, je fais en 2. Oui, super le BeSafe. Merci Marie pour votre retour. C'est vrai que c'est un indispensable. On s'en passerait plus. Une fois qu'on l'a, on l'adopte très vite. Voilà. Et donc, alors je vais juste vous montrer. Voilà, vous voyez, les lamelles sont vraiment très très fines. Donc ça, c'est la taille de coupe numéro 1. Et du coup, je vais mettre mes poires dans mon cul de poule. Et donc oui, pour revenir sur le BeSafe, avant d'être conseillère Guy Demar, il me faisait de l'œil. Je me disais toujours oui, bon, à voir. Puis bon, bah, je me suis lancée dans l'aventure il y a 3 ans. Et puis j'ai finalement investi dans le BeSafe 1 mois et demi après avoir commencé l'aventure. Je me suis dit, allez hop, go. Si déjà, conseillère Guy Demar, on va s'équiper. Et je me dis, mais waouh, ça change la vie en fait. On jette vachement moins, les restes on se pose même plus la question de se dire ah, ça fait combien de temps que ça traîne dans le frigo, on va vérifier que c'est quand même encore mangeable ou qu'on va pas être malade. Là c'est bon. Maintenant par exemple pour mon petit, voilà, je lui prépare ses repas aussi en avance. Je suis tranquille la semaine, pour le midi, je me pose pas de questions, je sors, je réchauffe et c'est fait. C'est quand même assez sympa. On peut acheter en plus grande quantité et mettre sous vide. On peut faire les courses moins souvent. Et en ce moment, ça peut être intéressant d'y aller moins souvent en course. Donc voilà, vous voyez vraiment, j'ai pas peur d'y aller. Donc là, j'ai 800 g de poires, mais 800 g de poires avant de les avoir pelées et pépinées. Donc on prend 800 g de poires et puis après, voilà, on fait ce qu'on a à faire avec. Alors vous avez aussi, bien sûr, ça qui va avec pour éviter de se couper les doigts. On va pouvoir mettre des choses dedans.
Mais c'est vrai que moi j'aime bien, en tout cas avec le gant anti-coupure, je sais que je peux y aller sans problème. Mais je ne travaille pas toujours avec. En tout cas pas avec des choses qui sont molles comme ça, comme les poires. Avec les carottes ou autres, oui, quand c'est un peu plus dur, mais avec les choses plus molles, je préfère y aller directement à la main. Hop. On arrive à la fin tout doucement. Salut Julie aussi, super. Ça fait plaisir de voir des gens voilà, que je connais se connecter, être présents pour mon grand retour. Les retours de Nolwenn en live. Ah, j'aurais dû l'appeler comme ça en fait, mon live. Parce que je vais regarder quand même, je me pose la question, ça fait combien de temps que j'ai pas fait de live? Le dernier, ça faisait 1 an, je suis sûre à peu près 1 an en février. Je me souviens, avec mon mari. C'est sûr que c'était en février, mais je ne sais plus exactement quand, je vais regarder. Mais je suis sûre que ça fait quasiment 1 an que je ne vous ai pas retrouvé. Et pourtant, je suis toujours là. Salut Lucie. Bonjour Solène. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Donc, on fait un gâteau invisible aux poires. Dans le moule rectangle cannelé qui est encore en stock. Comme dit, là, les moules, si vous les voulez, c'est maintenant ou ce sera trop tard. Ça part assez vite, en tout cas. Donc voilà, si vous hésitiez sur un moule, sur une forme, sur quelque chose, il faut y aller maintenant. Voilà. On a fini avec les poires. Et le gant anti-coupure, après, il passe à la machine sans problème. Comme ça, je mets toutes mes poires dedans. Bon, va falloir que j'étudie comment voir vos commentaires sur ma tablette. Bonjour Chantal. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'essaye de regarder au fur et à mesure si jamais il y en a. Pour l'instant, j'en ai pas vu. Si jamais j'ai loupé, de toute façon, je regarde toujours de nouveau les commentaires après. Et j'y répondrai après avec plaisir, bien sûr. Hop, je reprends ma spatule. Donc là, on mélange avec les poires, du coup, pour les enrober de notre préparation. Alors bien sûr, si vous n'aimez pas les poires, vous pouvez bien faire ça aussi avec les pommes. Hein. La pomme se marie aussi bien avec le spéculoos. Il n'y a pas de souci. Et c'est un gâteau qui ne gonfle pas. Donc là, vous allez voir, le moule va être assez rempli, mais ça ne va pas déborder. Pas d'inquiétude sur ça. Les gâteaux invisibles, voilà, c'est quelque chose... il y a beaucoup de fruits. Il y a une préparation qui est là pour lier le tout. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de fruits. Et la tenue, elle se fait comme ça. Et... Alors oui, il y a du beurre, oui, il y a de la pâte de spéculoos, oui, du coup, il y a du gras et du sucre. Mais ça reste quelque chose quand même d'assez léger à manger parce qu'il y a quand même énormément de fruits. Je vous montre. Voilà. Donc, vous voyez, il y a quand même, voilà, dès qu'on prend une spatule, il y a beaucoup de poires dessus. Donc, c'est un gâteau très fruité. Je mets de côté. Je passe. J'ai fait tomber une coquille d'œuf, c'est pas grave. Je la ramasserai après. Hop, je reprends mon moule. Alors, j'ai pas l'air de voir des questions. Comme dit, si jamais vraiment j'ai zappé une question, j'y répondrai par écrit après. Bonjour encore à ceux qui nous rejoignent et merci de votre présence. Ça fait plaisir. Et du coup, on va verser ça dans notre moule. Vous voyez, c'est facile, c'est rapide et c'est super bon.
Dommage qu'ils n'inventent pas encore les lives où on peut envoyer des petits morceaux pour goûter à travers l'écran. Peut-être qu'un jour, les odeurs déjà, il me semble une fois avoir entendu parler qu'ils travaillaient sur ça. En tout cas pour les cinémas, d'avoir une dimension supplémentaire quand on est au cinéma, d'avoir les odeurs aussi. Mais c'est vrai que là, moi j'aime bien la poire, j'aime bien l'odeur de la poire et tout ça. Donc c'est vrai que c'est... d'avoir le nez juste au-dessus, ça donne faim. Même s'il est que 10 heures et quelques, qu'on a petit déjeuner il n'y a pas longtemps, ça donne faim quand même. Voilà. On répartit. Hop. Et puis alors de manière facultative, mais là du coup je vais le faire. Je vais rajouter un petit peu de sucre roux sur le dessus, ça va caraméliser. Du coup ça va apporter un petit goût caramélisé en plus au gâteau. Mais là c'est vraiment facultatif. Parce que de toute façon en plus ce sera en dessous. Donc on ne le verra pas, mais c'est plus voilà, pour le côté, pour le goût en fait que ça peut apporter au gâteau. Oui, ça serait bien hein, qu'on puisse au moins avoir les odeurs. Peut-être qu'un jour on arrivera à envoyer des morceaux, je ne sais pas. Il y a quelques années, quand on regardait les films de science-fiction, on se disait « Oh, c'est de la science-fiction, c'est trop loin, ça va jamais exister. » Ben voilà. Il y a des choses où on se dit « Ah, mais en fait, ça, c'était déjà dans un film, je l'ai vu. » Et aujourd'hui, ça existe. Donc, pourquoi pas s'imaginer qu'il y a d'autres choses comme ça qui vont un jour arriver. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir enfourner. Hop, je le montre de plus près. Pour 45 à 50 minutes à 180 degrés. Donc c'est vraiment environ, c'est à surveiller. Nous, pour l'instant, dans cette maison, on a un four qui chauffe à fond. Donc je pense que je suis plus dans les 40, 45 que 45, 50. Sinon, il va être un peu trop cuit. Donc surveillez la cuisson pour pas non plus qu'il devienne tout noir. Sinon, ça va être un peu moins bon à manger quand même. Je mets dans le four. Je mets mon minuteur. Pour ceux qui me connaissent, pour une fois, je ne l'ai pas oublié. C'est mon mari qui doit être en train de dire « Ah, elle y a pensé ». Parce que souvent, je l'oublie et après, je fais « Oh, je l'ai mis à quelle heure? Je ne sais plus ». Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? Au revoir Marie, à bientôt. Oui, matinée Guy de Marle. Vous passerez le bonjour à Agnès. Du coup, moi, je pourrais pas regarder aujourd'hui parce que voilà, je dois m'occuper de mon gâteau, de mon fils et puis après, on doit partir. Donc, je regarderai en replay. En tout cas, merci à vous pour votre présence. Ça fait plaisir. J'espère que ça vous a plu de me retrouver aussi. Vous avez pris autant de plaisir que moi, j'en ai eu à le faire ce matin. Je vais essayer d'en refaire de manière, voilà, un peu plus régulière quand même, même si on a une période assez chargée avec le déménagement. Mais voilà, ça me fait plaisir de vous retrouver, donc je vais trouver du temps pour le faire. Merci beaucoup à vous, merci pour vos pouces, merci pour vos cœurs, je vois ça, ça s'affiche. Merci pour vos partages, c'est comme ça aussi qu'on peut continuer de travailler et de se faire plaisir. Et je vous dis du coup à bientôt et je vous souhaite un bon dimanche. Ciao, ciao!